aujourd'hui, petit déballage du kit Christmas House. On est chez Decotime, bonne marque, j'ai envie de dire, j'ai rarement été déçu. D'ailleurs, petite rentrée Decotime, les feutres acryliques, plutôt sympa, il y a le test sur la chaîne. On avait continué à peindre celle-ci, je te le montre, hein. Ça c'est l'occasion de faire un petit peu ça. Et ça c'était le premier que j'ai réalisé ici. Ça va être le même style, voilà, avec la petite lumière à l'intérieur où tu peux choisir le mode. Donc ça c'est plutôt cool. Donc cette fois-ci on est sur la Christmas House. Il y a un autre modèle, il y en a un troisième que j'ai acheté évidemment. Alors je me souviens plus le prix, mais je crois que c'était 2,39. Tout petit prix. Ce qui est intéressant dans ce kit, c'est que cette fois-ci tu as, on va dire, il est clé en main quasiment, puisque tu as la guirlande lumineuse. Voilà. Sinon, c'est comme ça, on peut toujours le personnaliser en couleur. Je ne le ferai pas par souci de rapidité. Donc on a ici les petites vitres personnalisées. Le système, ils appellent ça le Fairy Light, le système de guirlande lumineuse, avec la tempo, hein, la variation et les différentes planches en bois. On va le découvrir ensemble et comme d'habitude, il y aura certainement, quand tu vois cette vidéo là, il y aura certainement une partie du montage ou la totalité. Tout dépend de la partie en live. En tous les cas, je le proposerai en fin de cette vidéo. Il faudra aller regarder sinon dans la partie en direct de la chaîne. Et puis tant, tu peux trouver toutes les maquettes, les réalisations. Vraiment, il y a tout, hein, sur la chaîne. Moi, ce qui me bluffe toujours, c'est que c'est vraiment pas cher. Du moins quand ça atterrit chez Action, évidemment. Donc voilà les différentes planches ici. Et puis on a le système ici. Alors pour ce système là, qui est tout petit, malgré tout, j'ai jamais trouvé où le mettre correctement. Moi, ce que j'ai fait dans ce montage là, je l'ai mis derrière, parce qu'il faut bien que tu puisses changer les piles. Ça paraît cohérent. Du coup, au final, tu peux exposer qu'une face avant. Du coup, malgré que tu aies le gnome ici, hein, qui apporte son petit cadeau, et là, il est content, il y a une face que tu ne peux pas exposer, forcément. Bon, c'est comme ça. C'est un petit peu le bémol de ce genre de maquette. Alors, tu as les différents éléments, toujours aussi jolis. Franchement, c'est très joli. C'est marrant parce que j'ai l'impression que là, ma planche, elle est un peu bizarre. Tu vois, elle est très molle, comme si ça avait pris la flotte. C'est marrant. Sinon, le reste est ok, hein, mais là, c'est tout mou. Ouais, c'est un petit peu mou là. Bon, on verra si j'ai des soucis de montage. Ça, c'est très joli, les petites vitres. Bon, ça, c'est les façades, hein, tout simplement. Et le corps du système. Franchement, c'est basique. Le bémol, c'est que tu l'auras compris, c'est qu'il n'y a pas de notice de montage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a demandé de l'aide. Par exemple, ici, tu vois, tu as cette cloche là, et bah, tu sais pas où la mettre. Parce que la seule illustration que tu as, c'est ça. Bah, tu vas personnaliser par toi-même, hein, tout simplement. C'est un petit peu ce que j'ai fait ici avec l'étoile au sommet. Bah, on est reparti pour une personnalisation pour celui-ci. Après, tu auras besoin de 3 piles, je crois que c'est des piles boutons, voilà, boutons. 3 piles boutons classiques, c'est des LR44, mettant, c'est écrit sur la boîte ici, LR44 x 3. Voilà, donc petit kit sympa. Les éléments sont vraiment faciles normalement à dissocier. Ici, hein, tu as quelques petits éléments ici à dissocier. Je vais te montrer. Hein. Si tu ne veux pas prendre de risque, tu prends une petite lame de cutter et ici, tu fais ça. Comme ça, ça t'évite de prendre un risque de casse, tout simplement. Ici et ici. Et comme d'habitude, donc, on va continuer en live pour le montage de ce petit kit. Et comme je t'ai dit, alors moi j'aurais bien aimé le peindre en amont, mais bon voilà, c'est un petit tuto, on va dire, pour une personne qui me l'a demandé. Si je le peins, ça va mettre trop de temps à le monter. Mais c'est vrai que la petite déception, c'est ça. Je sais pas trop où le mettre, parce que là, franchement, à l'intérieur de la cage, tu peux pas. Tu es obligé de le sortir, et par conséquent, bah, tu le mets où? Je sais pas trop. Après, la guirlande, c'est très très sympa. La maison est magnifique. Je trouve que le gnome est vraiment joli. On va voir lequel est mon préféré. Je te proposerai évidemment tout un tas de vidéos, peut-être comparaison. Merci d'avoir regardé ça. Passe en live si tu veux le début du montage ou voir même la totalité.
Allez, à bientôt.